saluer tous les pro-ados qui ne sont pas du RHDP et saluer aussi tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. Chers camarades africains, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Anthony. Alors là, je me vois, l'image est impeccable, mais est-ce que vous m'entendez quand je vous parle? Est-ce que le son aussi est propre? Parce que cette vidéo-là, on va la commencer. L'avion va décoller, donc est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les ceintures sont attachées? Est-ce que les ceintures de sécurité sont attachées? Il faut partager la vidéo au maximum, chers camarades. Il faut dire à vos camarades que Johnny Pacheco en direct sur YouTube. C'est important. Je vois vos commentaires, c'est bien. Alors, je vais arrêter la musique parce que vous le savez, on n'est pas ici à Torogui. Même si le son est en train de m'emporter, même si le mercure est en train de monter, on n'est pas ici à Torogui. Ici, je suis en Finlande depuis neige dehors. Nous sommes en avril. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur que j'ai appelé M. Gbagbo Laurent. J'ai titré Gbagbo Laurent entre l'ingratitude et la désillusion. C'est une réalité. Parce que je vais montrer sur le caractère ingrat de la personne. Chers camarades, vous savez, la gratitude là, c'est quelque chose, la reconnaissance et la gratitude, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un homme. Vous comprenez? Un homme là, il doit être reconnaissant du bienfait qu'autrui lui a fait. Moi, Johnny Pacheco, on peut tout me reprocher. Mais personne ne peut me dire que moi, j'ai tourné dos à M. Diaby ici, lorsque il a eu des problèmes. Jamais. Parce que dans la vie, peu importe ce que ça peut t'écouter, il faut être reconnaissant. Et moi, je serai toujours reconnaissant à ceux qui m'ont fait du bien et à ceux qui m'ont donné non seulement de l'estime, mais surtout du respect. Je serai reconnaissant au président Alassane Ouattara et reconnaissant à beaucoup de cadres du RHDP. C'est une réalité. Parce que ce que ceux-là m'ont apporté, c'est que l'amour et la considération qu'ils m'ont apporté, moi, je n'ai pas eu ça du côté des peuples Gbagbo. Là-bas, c'était mépris, c'était du mépris, là-bas, c'était des insultes à n'en point fini. Donc, dans la vie, là, il faut être reconnaissant. Un leader qui est reconnaissant, c'est que ce leader, il est fiable. C'est qu'en ce leader-là, on peut espérer beaucoup de choses. À ce leader-là, on peut faire confiance. Voilà la réalité. Mais un leader qui est incohérent, un leader qui est ingrat, il va vous envoyer où? Il va vous envoyer où? Regardez ce monsieur-là qui est en train de parler de M. Charles Blé Goudé. Alors, son discours est un long discours. C'est un long discours. Alors, je vais prendre la peine de décortiquer ce discours-là pièce par pièce. Oui, on va pas tout concentrer dans une seule vidéo. J'ai dit que Laurent Gbagbo, c'est mon combat jusqu'en 2025. Je l'ai dit et je l'assume. Pour dire quoi? Il a parlé du franc CFA, on parlera du franc CFA, M. Gbagbo Laurent. On parlera de ce franc CFA-là. Il a parlé du cacao, du prix du cacao. On parlera du prix du